Bienvenue dans cet épisode de podcast, un autre épisode où j'interviewe des femmes leaders. Euh, J'interviewe aujourd'hui Cynthia Labour. Ça se prononce Labour? Oui, c'est ça. OK, cool. Bon, ben, bonjour Cynthia. Euh, D'où tu viens? Je pense qu'on est très loin en décalage horaire. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Oui. Alors, bonjour Jade, bonjour à tous. Je suis super heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour te partager un petit peu mon parcours et ce que je fais. Donc, comme tu l'as dit, on est loin. Donc, moi, je suis en Suisse. Je suis française, mais expatriée en Suisse depuis 10 ans maintenant. Et c'est ça. Et donc, j'ai créé Vibre ta réalité. Et c'est vraiment pour moi, ça me tient vraiment à cœur, c'est mon bébé, hein, très clairement. J'accompagne les femmes salariées désireuses à se lancer dans l'entrepreneuriat, voilà, à passer à l'action. J'aime bien dire que je suis l'alchimiste, je crée des ponts comme ça entre différents points, étapes dans leur vie, en fait. Voilà, pour qu'elles prennent leur place et puis qu'elles y aillent, en fait. C'est ça. Super. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Oui. Alors, en fait, moi, dans mon parcours, donc j'ai été quasiment toute ma vie salariée. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2020. Et en fait, toute première activité, ça s'appelait Ose la vie d'expat. Et j'ai adoré faire ça. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Donc, j'accompagnais des femmes qui étaient désireuses de s'expatrier, donc à changer de pays. Et en fait, à un moment, j'avais plus cette flamme en fait par rapport à ce projet. Donc, l'envie de servir et d'aider mes clientes était toujours là. Mais je me disais, il manque un truc. Tu sais, moi, bien sûr, tu pourras en parler mieux que moi, mais tu sais, cet alignement en fait qu'on a envie de ressentir où tout est facile, quand on est dans le flow vraiment. Et je sais pas. Et ça commençait un petit peu à me trotter. Et je me suis dit, non, il y a autre chose. Je veux les aider d'une autre façon. Et moi, donc, à cette époque, donc, je vivais en fait donc, cette vie de salarié et cette naissance d'entrepreneur qui était en moi. Et je me suis dit, en fait, non, c'est ça que je veux faire. Je veux les aider. Je veux pouvoir leur transmettre ce message que tout est possible, que c'est possible pour elles. Et c'est vraiment de là qu'est né Vibre ta réalité, pour qu'on puisse voilà, vibrer notre quotidien en étant aligné vraiment à son essence, en fait. OK. OK. Et dans le fond, toi, tu as vécu cette transition-là Oui. de salarié à être entrepreneur. Puis, c'est quoi les étapes que tu as traversées? Oui, alors en fait, déjà, vraiment au tout début, la première étape, ça a été s'autoriser, pour moi, ça a vraiment été ça, s'autoriser à voir que c'était une voie pour moi. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai tout le temps, enfin, quasi toute ma vie, tout mon parcours était salarié. Et j'avais un peu ce codage de salarié, c'était ça en fait. Et je voyais, j'avais cette envie de faire les choses pour moi, de mettre voilà, mes valeurs dans mon travail. Mais je me disais, non, les autres ont quelque chose de plus que moi. Tu sais, ça ne peut pas être si facile, en fait. Donc ça a été la première étape, je te dirais, c'est de s'autoriser à voir que c'est possible pour soi. La deuxième étape, ça a été de trouver le quoi, en fait. Enfin, donc, OK, j'ai envie d'être à mon compte, j'ai envie de pouvoir gérer mon emploi du temps, surtout je suis maman d'une petite fille, hein, elle a que 10 mois. Donc, pour moi, c'était vraiment important de retrouver un équilibre pro et personnel. Parce qu'à l'époque, je travaillais vraiment comme une dingue. Je faisais beaucoup de transport et j'avais peu de temps à la maison, peu de temps pour moi, peu de temps pour mon conjoint. Et je me suis dit, non, il y a un équilibre à avoir. Donc, c'est ça. La deuxième étape, ça a été de trouver le pourquoi. Donc, j'ai vraiment travaillé sur moi. Euh, donc, dans cet équilibre de masculin sacré et féminin sacré, parce que moi, j'étais vraiment dans le faire-faire, hein, faire, 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 c'était ma vie. Je me suis dit, non, en fait,
il faut que je revienne à moi. Donc ça a été la deuxième chose. Et puis, bah, la troisième chose, tout simplement, ça a été bah, de me renseigner sur les démarches et de savoir exactement ce qu'il fallait mettre en place pour pouvoir se lancer. Donc, ça a été, disons, les trois grands axes. C'est dans les grandes lignes, bien sûr, hein, et en résumé, mais ça a été ça. Wow. C'était une étape, surtout, tu as commencé à te lancer, puis tu avais un enfant de, je ne sais pas combien de mois, 10 mois, un mois. Ah oui, alors je peux te dire que quand ça a été aussi quelque chose sur lequel j'ai dû travailler parce qu'en 2020, donc quand je me suis lancée, on avait le projet avec mon conjoint bah, de fonder une famille. Et j'ai mon mental qui est venu se mettre dans le game, hein, comme on dit, parce que j'ai dit, non, mais tu peux pas être enceinte, tu peux pas monter un business en même temps, comment tu vas faire avec tes clients, enfin, si, je sais pas, si ta santé, ça va pas, si c'est une grossesse compliquée, tu sais, il y a un petit peu tout ça qui s'est mis en route. Et puis, je me suis dit, non, en fait, tu peux pas déjà te couper l'herbe sous le pied, tu peux pas déjà t'auto-saboter, en fait, parce que bah, un projet comme ça de grossesse, ça se décide, mais on ne sait pas quand ça va arriver, hein, très clairement. Enfin, c'est pas si facile que ça. Et donc, c'est vrai que ça s'est fait à l'époque dans ce contexte. Et puis, bah, toute l'année 2021, enfin, quasi toute l'année 2021, j'ai été enceinte. En fait. Et puis, bah, j'ai mené les deux. Ça s'est bien fait. Bon, je suis contente. C'était une grossesse facile, je ne te le cache pas. Et, euh, et en fait, non, ça a été vraiment pour moi comme je te disais, de m'autoriser à me lancer, à tester et de ne pas écouter mon mental. Et puis, l'étape suivante, ça a été de réduire donc, mon temps de travail, donc de salarié. Donc, je suis passée en temps partiel, justement pour pouvoir concilier les deux, aussi bien la vie de famille, et puis bah, pour ne pas me mettre en danger financièrement, en fait, hein, parce que bah, bien sûr, le temps de se lancer, c'est pas Ouais, pour puis certains. je comprends. Si Mais on fait juste se lancer d'une shot, d'une fois, ben, le système nerveux il est activé, tu as des besoins financiers et tout, puis là, ben, tu n'attires pas, puis genre, ça fait ta business parce que tu n'es juste pas dans le bon état. ouais, mais c'est ça. Et tu sais, vraiment, c'est une peur, enfin, je vais dire, la peur numéro un de mes clientes et puis bah, des personnes que j'ai en appel clarté, c'est ce côté bah, financier, en fait. C'est vrai que j'ai beaucoup de mamans qui me contactent. Donc voilà, elles se disent, oui, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de me créer cette vie, j'ai aussi envie bah, d'inspirer mes enfants parce que bah, tout ce que je fais, c'est aussi pour eux, mais je ne veux pas bah, mettre en péril voilà, enfin, cet équilibre donc financier. Et moi, j'ai trouvé que c'était un bon compromis parce que bah, le fait de descendre à temps partiel, ça nous permet quand même d'avoir un revenu, mais ça nous laisse ce temps pour pouvoir monter son projet. Parce que je ne te cache pas qu'au début, moi, je l'ai fait en travaillant à temps complet. J'y passais toutes mes soirées, tous mes week-ends. J'étais sur les rotules. Et c'était pas la bonne chose. Enfin, j'étais pas dans la bonne énergie. Je vibrais alors le manque à fois 10 000, très clairement. Et je me suis dit, non, en fait, Cynthia, maintenant, tu dois faire des choix, tu dois décider quelle est la solution, la formule la plus juste pour toi, comme tu disais, qui va pas qui va pas paralyser mon système nerveux en mode je fige, je fais plus rien, mais qui me permet d'avancer de manière sereine. Et pour moi, ça a vraiment été ça. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important d'accompagner bah, des femmes salariées, donc qui sont encore en poste. Bien sûr, hein, le but, c'est pas de se rajouter 3 emplois en plus de sa journée de travail. C'est avec des actions bah, ciblées, bah, précises, qu'on avance. Ça, pour moi, c'est vraiment important de le communiquer hein, parce que bah, on est maman, c'est déjà un boulot. Ah, super. Fait que tu as réussi comme à passer cette étape-là tout en ayant le projet de fonder une famille. Oui, oui, c'est ça. Donc, pour moi, c'était vraiment important, justement, en ayant ce projet, bah, de pouvoir rassurer mon mental, en fait. De... Oui. Alors,
c'est ça, la vie de famille, puis être coach. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que des fois, tu fais je sais pas, des coachings, puis il y a bébé en arrière? Est-ce que ça te fait peur d'interrompre devant des clients? Non, alors je vais te dire quelque chose, pas du tout. Et ça, ça a été aussi pour moi un travail sur mon mindset. Vraiment, au début, j'étais vraiment, j'avais cette image, tu sais, avant de me lancer, hein, si je paye pour un service, donc ma coach, ma mentor, peu importe, la thérapeute, doit être là spécialement pour moi pendant 7 heures d'accompagnement, par exemple. Et tu sais, quelque chose d'assez strict. J'avais toutes mes petites feuilles qui étaient prêtes, mes stylos. Tu vois, j'avais un petit peu cette image. Bien sûr, c'était mon image, ma vision. Et en fait, mais pas du tout, parce que ça m'a fait du bien de lâcher prise sur ça, parce que je me suis dit, Cynthia, quelle vie tu veux te créer? Très clairement. Est-ce que tu veux cette vie, cette image de vie rigide, ou est-ce que, non, justement, tu veux te sentir libre et montrer que c'est aussi possible de travailler de chez soi, d'avoir ses enfants, de concilier le tout. Et sincèrement, ça me fait toujours sourire, mais j'ai été accompagnée en 2021 pendant une année par une coach. Et bien sûr, bébé, toute l'année 2021, j'étais enceinte, elle était avec moi pendant les accompagnements, mais quand à la naissance, donc après, tous les accompagnements, bien sûr, elle les a fait aussi avec moi. Donc, elle était sur tous les appels, avec toutes les autres filles du groupe, sur toutes les vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est devenu normal. Et ma coach, elle a aussi très bien compris. Et ça m'est même arrivé, bien sûr, en coupant la caméra, d'allaiter ma fille, parce que ma fille devait manger et que c'était naturel. Je pense que tu partages un peu cette façon aussi, mais Oui, ça fait... mais au début, j'ai eu vraiment peur. Puis au début, je me suis beaucoup empêchée de faire des vidéos jusqu'à récemment parce que j'étais dans le mode voyage, dans des petits espaces avec mes enfants. Puis on les entendait souvent. Que moi, j'ai souvent comme ce blocage-là que je ne pouvais pas faire des choses parce que j'avais des enfants. Moi, c'est vrai que c'est toujours quelque chose, d'un côté par rapport aux enfants, que je me suis, je ne vais pas dire refusée, mais qui pour moi était vraiment un no-go. Je me disais ça, le jour où j'aurai des enfants, je voudrais continuer avec mon conjoint. On adore voyager, on est des grands voyageurs. On va continuer à le faire. Ma fille, donc là, comme je t'ai dit, elle va avoir 10 mois bientôt. Elle n'avait pas 6 mois. On avait déjà fait 2 pays. On est allé en Espagne, on est allé en Grèce. Pour moi, c'est important en fait qu'elle nous suive en fait dans notre manière de vivre. Et ça, non. Et c'est pour ça, je te remercie vraiment pour cette question, parce que je pense qu'elle est aussi très déculpabilisante pour la majorité des femmes. Pour nous, les femmes, on a l'impression qu'il y a un certain cliché à avoir, alors qu'en fait, non, d'être Ouais, soi, des c'est fois, on peut un penser que cadeau. c'est pas professionnel qu'un enfant te demande du jus en plein live ou un truc comme ça, ou qu'il se passe une crise, puis là, il faut que tu fasses le live. Pour moi, sont pas des enfants, tu sais, c'est 8 ans, 6 ans, fait que des fois, comme, ils sont avec moi. Puis moi aussi, je veux faire mon entrepreneuriat en ligne tout en ayant un mode de vie alternatif, là, en faisant l'école à la maison, en voyageant des fois. Et ils adorent voyager, mes enfants. On est allé dans l'Ouest canadien, on s'est promené dans l'Ouest canadien, dans le Canada, tout le Canada, en fait. Ce serait cool d'aller aux États-Unis aussi. Mais c'est ça. Souvent, je m'empêchais vraiment souvent de faire. Je faisais toute la partie contenu en texte, mais la partie vidéo de la business, je ne la faisais pas. À cause de ça, à cause que c'est pas professionnel et tout. C'est plein de croyances qui m'empêchaient, qui me faisaient repousser tout le temps de faire des vidéos. Ouais, je comprends. Et moi, tu sais, si je peux te partager ça, à toi et puis aux auditeurs, je me suis lancée dans un Facebook challenge, donc 365 live. Merci. Et
Ah, super. Ah oui, j'ai vu, toi, je crois que j'ai regardé le numéro 12 de toi. Ouais, Donc, moi, je suis dans les 90. Mais en fait, tu sais, quand j'ai décidé de le faire, donc, pendant longtemps, j'ai bloqué. Je me suis dit non, mais il faut que le son soit bon, la vidéo soit bonne. Et je me suis dit non, Cynthia, si tu te lances dedans, ça sera comme tu es. Enfin, être perfectionniste, au final, qu'est-ce que ça apporte à part trop de contrôle? Non, pour moi, c'était je veux y aller, je veux le faire. Et mes lives, bah, je les fais en marchant. Je les fais vraiment, tu sais, parce que pour moi, ce qui est important, c'est de partager plus que de jouer un espèce de rôle, en fait. Non, ma vie, elle est comme ça et c'est ce que je te partage. Et je veux aussi que tu t'autorises à le faire. C'est vraiment ça, mon message. Donc, j'ai été très, très longtemps trop perfectionniste et c'est ce qui me bloquait, hein, c'est ce qui faisait que je passais pas à l'action parce qu'il y avait toujours une excuse de « mais Cynthia, c'est pas assez bien. Enfin, Cynthia, tu peux pas te montrer comme ça sur les réseaux sociaux. Mais Cynthia, tes cheveux, tu as vu ta coupe. » Et en fait, qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est du bullshit, tout ça. C'est juste des excuses qu'on se donne moi pour aussi, le pas y aller. décor, il n'est pas assez parfait, mais j'ai des montagnes en arrière de moi. Mais il n'est pas assez parfait, le décor. J'ai des montagnes. Mais non, mais c'est génial. Là, je te vois, là. Enfin, je vois chez toi, dans la cabane en bois. Ouais, Ça, ça m'a c'est pris du temps. Avant, j'étais en roulotte. Alors, je ne voulais pas montrer ma roulotte. Fait que je ne le faisais pas parce que justement, le décor, l'esthétique, mon côté balance. Là, je me le permets parce que c'est beau, mais avant, je me le permettais pas. Mm. Ouais, bah, en fait, c'est vraiment ça mon message. Tu sais, c'est vraiment de dire à ces femmes, enfin, vas-y, tu sens l'impulsion, tu sais pas encore comment, et on sait jamais toujours comment, tu sais. Et cette question a fait peur, mais tu sens l'impulsion, enfin, suis-toi, fie-toi à ton intuition, et vas-y. Et sur le chemin, bien sûr, tu vas apprendre sur le chemin, tu vas perfectionner, mais surtout sur le chemin, tu vas te libérer. Et ça, c'est juste, enfin, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, d'être pleinement soi, sans avoir peur du jugement des autres, sans avoir peur de ne pas faire assez bien, sans avoir peur de mais qu'est-ce que va dire mon père, qu'est-ce que va dire ma sœur, qu'est-ce que va dire mon ex-patron. On y va et on se lâche la grappe et c'est trop bien, et c'est trop bien. Mhm. Exactement. OK. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire pour les auditrices? Oui, alors, qu'est-ce que j'aurais envie de partager? Ouais, je vais revenir sur ça. C'est vraiment reconnecte-toi à toi, vois ce qui t'anime, vois ce qui te fait vibrer et fonce. Le comment, il viendra sur le chemin. Tu, une fois que tu as lancé cette intention, voilà, tu feras attention aussi aux signes hein, et ça viendra sur ta route. C'est garanti, c'est sûr. C'est sûr. C'est